Et voilà ce que ça donne. On est bloqué ici parce qu'en gros on a laissé passer le camion parce qu'il y a un camion qui est passé et au final on est dans la merde. Et voilà, nous reprenons la route vers Rio avec des paysages merveilleux. Le cœur quand même un peu serré parce que on quitte nos amis découverts à Brasilia, des voyageurs fantastiques. Donc ce midi on s'est arrêté manger ici, on est à la ville de Luz. Ça s'appelle un restaurant. Ah oui, je parle fort peut-être, mais c'est pour que vous entendiez mieux. Et hier on a dormi dans une station-service. On a voulu prendre une douche ce matin, sauf que les douches sont payantes. Et ça coûtait 16 réals pour deux. Donc on s'est dit, bah, nous on a de l'eau dans le camion, autant qu'on s'arrête quelque part et qu'on prenne notre douche avec l'eau qu'on a dans le camion, quoi. Et finalement on a été là, on est encore dans une autre station-service qui est en train, enfin elle est neuve on dirait, elle fait propre. Ouais, c'est vrai. Et du coup on s'est arrêté manger et on a pris notre douche parce que ici c'est gratuit. Donc on a pu prendre notre douche et je vais vous montrer ce qu'on mange, vous allez voir. Et on en profite parce qu'ici il y a du wifi et le wifi il a l'air pas mal du tout, quoique on est resté bloqué à importation pour la vidéo YouTube, importation à 15%. On a pris 10% là en une demi-heure, ça va, mais bon c'est pas ouf mais c'est mieux que la dernière fois. David il a fait son gourmand. Du riz avec ce qu'ils appellent la vinaigrette, donc tomates, concombre et oignons. Et la viande, des tranches de viande de bœuf cuite dans un fond de veau avec des oignons, tu vois, c'est bon, franchement ouais, c'est bien. Et moi, Toi, donc, t'as fait ton gourmand. ouais, je fais mon gourmand là. Je me dis que vas-y, autant manger, c'est à volonté, donc j'en profite. Donc un œuf avec là du poulet. Ça c'est des bananes grillées, c'est sympa, moi ça va, j'aime bien. Ça c'est des pâtes, je ne sais pas ce que c'est encore. Et ça, ça doit être de la purée, bah, c'est de la purée. Ouais, c'est de la purée, c'est bon ça. Mais je sais pas à quoi c'est pour le moment. Parce que je vous fais la petite vidéo, j'ai pas encore goûté. J'ai juste goûté les bananes. Elle a un goût de beurre. Elle a un goût de beurre à ce qui paraît. Et ça c'est nos desserts. Des petits flancs citron. Bon, on est toujours sur la route pour la direction de Rio là. Et en fait, j'avoue que je commence à avoir un peu peur parce que je viens de parler encore avec un local et tout le monde me dit oh là là, Rio, mais c'est vraiment le danger là-bas. Il faut faire très attention. Ils nous montrent les fusils comme ça, pan. Vraiment attention. Là, j'avoue que faut qu'on en parle plus tard avec Charles, mais je sais pas si c'est vraiment bien d'y aller pendant le carnaval, quoi. En effet, carnaval, tout le monde te dit que c'est fantastique, mais là, ça fait quand même beaucoup de monde qui nous dit de faire très attention, que c'est très dangereux. Alors on va voir. Bon, on change de plan et dans le coup, on va quand même à Rio. Voilà, ce serait quand même dommage de ne pas y aller. Cependant, on va faire différemment. Voilà, c'est-à-dire que aller à Rio dès le début du carnaval, c'est peut-être en effet un petit peu dangereux. Donc on va faire 3 visites de villes merveilleuses, Belo Horizonte, Ouro Preto et Petrópolis. 3 villes que nos amis brésiliens nous ont parlé quand nous étions à Brasilia. C'est reparti pour la route. Mais attention, il va se passer encore des choses. On se retrouve dans Attends, tu vois-tu là? Et voilà ce que ça donne. On est bloqué ici parce qu'en gros on a laissé passer le camion parce qu'il y a un camion qui est passé et au final on est dans la merde parce qu'on s'est bloqué. On a réussi à sortir, alléluia. On a cru qu'on allait passer la nuit ici parce qu'en fait on était embourbé On n'était pas embourbé, en fait le camion s'est posé carrément, en fait il y avait un gros trou, une grosse gouttière si vous voulez. Et en fait le camion, le cul du camion s'est posé sur la caillasse et donc on n'aurait jamais pu sortir par nous-mêmes.
La roue arrière, oui, la roue avant gauche, en fait, elle patinait à chaque fois qu'on voulait dès avancer. qu'on avançait. En fait, le camion était même pas droit. Donc, par chance, rapidement après, on a quand même eu un gros camion avec 2 gars, mais d'une gentillesse infinie. Ouais, et en alléluia. plus, c'était pas des brutes. Il a fait super attention. Il a sorti une comment ça s'appelle? Une corde. Non, pas une corde, j'ai perdu le nom, mais c'est pas Ça grave. ressemble à une corde mais plate. Ouais, c'est ça. Et dans le coup, on perd nos mots là, parce qu'on est un peu encore sur l'émotion. Et dans le coup, il nous a tiré par l'arrière. Et en plus, il nous a dit que on risquait de perdre le pare-choc avant. Et Arrière. en fait, arrière. Mais dans le coup, il a fait ça super bien. Et ça s'est super bien passé, quoi. Donc, on est hyper content, quoi. Vraiment. Et évidemment. Une sangle. Une sangle, ouais, c'est ça. Et évidemment, quand on a vu qu'on était embourbé, il fallait qu'on sorte les plaques de désenlisement Ouais. qui étaient dans le coffre derrière, donc il fallait enlever tout ce qu'il y avait. On a tout enlevé, donc les chaises, la table, Les matelas, tout, ils sont tout trempés parce qu'évidemment, en plus, au moment où on a fait ça, il a plu. pleuvait. On peut voir les cheveux, on est tout mouillé, le t-shirt, n'importe quoi. Bref. Donc là, tout est remis en vrac comme ça. Parce Ah ouais, que... là vraiment, on a tout foutu en vrac parce que comme il pleuvait, on s'est dit, on sort de cette piste parce qu'en plus, piste et pluie, ça fait pas bon ménage. Non. Donc, On a attaché le matelas. on a attaché les matelas et tout, mais bon, c'est pas. Tant pis. C'est moins comme grave, ça. quoi. Oui. Merci Google Maps. Hein. Ouais, parce que là, d'un coup, on est sur une piste Google Maps. Ouais, Google Maps. Alors que Mais c'est notre faute. Hein. oui, habituellement, on utilise l'application Here We Go. Et elle est trop bien cette application. C'est un peu comme Waze et on peut l'utiliser hors connexion, donc sans internet. Et là, on a vu que pour faire notre chemin, il fallait 7h30. On comprenait pas pourquoi. Parce que sur Google Maps, c'était écrit en 4 heures. On s'est dit, on va prendre Google Maps. Parce que vu qu'on doit être, on veut être à Rio le 9, donc dans 2 jours, mieux vaut être plus rapide. Et donc en c'est fait, une grosse erreur. ouais, grosse erreur. Parce qu'au final, Google Maps nous fait emprunter des petits chemins gadouilleux. Gadouilleux, ça se Ouais, dit gadouilleux, ouais. Et sur De la piste en fait, parce qu'ici, ouais. il y a beaucoup de pistes en fin de compte. alors que sur Here We Go, l'application, lui, on lui a dit de ne pas prendre les pistes, les routes un peu bizarres. Voilà. Ouais, voilà. Ça nous apprendra, c'est bien fait pour nous. Ouais, maintenant, on n'utilise plus Google Maps, c'est bon. Ouais, c'est parce que nous on n'a Ouais. pas un véhicule adapté. Après la piste, si tu as un véhicule adapté, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Franchement, c'est pas de la grosse piste en plus. Mais il faut avoir au moins un 4x4. Quoi. Et nous, notre véhicule, il n'est pas 4x4. Alors, le camion, quand on le voyait, il était comme ça, Ouais, dans le fossé. Oh là là. c'était chaud. Plus de peur que de mal, on a réussi à ressortir. Merci aux 2 Brésiliens. Ouais, franchement, super gentil. Vraiment. Bon, je pense pas qu'ils passeront par là. Mais on fait coucou s'ils sont là, mais Ouais. j'en doute. Non, on leur a même pas dit. Donc, Non, on leur a pas dit. mais vraiment, merci. Franchement, Ouais. quand on nous dit les Brésiliens, faut faire attention et tout ça, c'est tout l'inverse. Ils sont d'une gentillesse infinie. Ouais, la piste elle est clean là, mais tout à l'heure c'était pas du tout ça. En gros, si vous voulez, dans les 2 côtés il y avait des gros fossés en fait. Mais clean, ça va encore. Là c'est pas trop dangereux. Faut faire attention à voir s'il n'y a pas des gros trous, mais à part ça là ça va. Mais bon, vivement qu'on trouve une route normale. Nous sommes sortis du pétrin. Alléluia. Ça y est, on a retrouvé une route normale. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir du bitume. Ouais, bitume. Bitume. Et pas du béton comme j'ai dit tout à l'heure. Non, et en fait, là, si vous voulez, il nous reste. Normalement, il nous reste 3 heures de route pour aller jusqu'à Belo Horizonte. Et quand on a mis le GPS, on avait 3h45 de route. On est parti il y a 2h30. Donc, il y a une petite différence quand même. Hein. Mais bon. Pourtant, on n'est pas resté trop longtemps coincé, parce qu'on a été secouru très rapidement. Ouais, une demi-heure peut-être quoi. Ouais, une demi-heure. Ça fait du bien. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir trouver un
un coin pour dormir. Station essence. Pour se poser, ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait une route tout droit, mais on n'a pas voulu la prendre parce qu'il disait qu'il y avait des péages. Et à ce qui paraît, de ce qu'on a entendu, on n'est pas trop sûr, mais on ne peut pas prendre le péage et on ne sait pas. Donc on n'a pas préféré prendre cette route-là. Et on a voulu contourner le péage. Et en gros, c'est comme si là, ça fait bientôt 3 heures qu'on roule. Ça fait comme si on avait fait 20 minutes de route en soi. Waouh! Donc, ouais. Bah là, on recherche une station essence pour faire dodo, pour nettoyer tout ce qu'on a nettoyé là. En gros, si vous voulez, le van il est de cette couleur maintenant. Même l'intérieur. Avant c'était l'extérieur, maintenant c'est l'intérieur. Du coup, après ce petit périple, c'est instant rangement dans le camion parce qu'on avait vraiment foutu tout en bordel à l'intérieur. Donc les matelas sont là. Tout ça. Vraiment, le camion est dégueulasse. Là, voilà. Je vais laver les petites chaussures quand même. La table, j'ai essayé de la laver au maximum. Ça, c'est le linge sale, on s'en fiche. L'eau. Voici l'eau. Oh là là. Et j'ai nettoyé tout ça. Pendant que David a nettoyé aussi l'intérieur du camion. Et l'a rangé entièrement. Enfin, arranger entièrement le coffre. Mais c'est bien sale en tout cas. Hein. Ça y est, on a un lit tout beau, tout propre, tout neuf. On a changé du coup ça, j'ai oublié le nom. J'ai perdu le nom, oups, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et là, on va voir, David, il est parti en haut pour voir s'il y a un petit peu plus de lumière. Parce que là, on est quand même dans le noir total. Hein. Oh, on vient tout juste de se lever. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit café, des petites tartines de confiture avec du beurre, des petites tartines de Nutella, la douche, et après on va aller se promener. Oui, on va visiter la ville de Belo Horizonte. Et on a plein de choses à faire. On a visité l'église Saint-François d'Assise, la Casa do Baile, le marché central, la place de la Liberté et le palais de la Liberté où on va pouvoir voir un peu la chambre de la reine, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ah oui, on va voir le musée de Fiat. Ah oui. Où il y a la voiture, la fameuse voiture de Retour vers le futur. Ouais, la DeLorean. Ouais. Et après, je ne sais... Il y a tellement de choses à faire en fait. Mais on va faire ça. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire aujourd'hui parce qu'il faut qu'on parte aujourd'hui. Demain, on va à Ouro Preto. Donc ça, c'est une ancienne ville coloniale avec de belles... J'ai hâte de voir ça. De belles architectures. Après, on se dirige vers Tiradentes. Donc là, c'est... Bien comme ça, on y prévoit un vrai parcours. Ça y est. C'est chouette. Oui. Donc c'est aussi une ville coloniale. Après, on va à... Comment ça s'appelle? Petropolis. Donc c'est juste au-dessus de Rio de Janeiro. Mais je sais pas ce qu'on va faire là. À ce qui paraît, il faut s'arrêter. Mais j'ai pas vu ce qu'il y a à faire sur internet. J'ai pas trouvé. Mais bon, si les Brésiliens nous disent qu'il faut nous arrêter, on va s'arrêter. Hein. Je crois qu'il y a quand même une superbe vue de Petropolis pour avoir toute la vue en fait de Rio de Janeiro. Ah. Ouais, je crois. Ça peut être pas mal. Et après, direction Rio, J+4. Et sachant que là, on est le 9. Et le carnaval commence aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va y être pour le 13 ou le 14. Ça va, comme ça, on va rester 3-4 jours avec le carnaval. Ça va être bien. Alors, on se retrouve à Belo Horizonte. Et voici l'église Saint-François d'Assise, créée en 1943. Donc hyper original, au bord du lac, c'est très très joli. Avec Chacha, hop. Voilà. Le soleil est là. Il fait super beau. Pour l'instant pas trop chaud. Très joli le cadre, très chouette.
église qui est payante, 12 réals. Et voilà les amis, sur la route de Rio, nous avons visité donc Belo Horizonte, cette magnifique église. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Belo Horizonte. Après, n'oubliez pas que nous aurons Ouro Preto et pour finir, Petropolis. Voilà. En tout cas, nous, de notre côté, tout va très bien. Il fait très chaud encore ici et on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas de partager, de mettre un pouce et surtout d'aimer nos vidéos. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, générique!